bien salut tout le monde, c'est iOS News. Donc aujourd'hui on se retrouve sur mon iPhone 4S et je vous fais une petite vidéo pour optimiser au maximum votre batterie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur un iPhone il y a 400 cycles. Un cycle, ça représente un chargement de 100% de la batterie en fait. Donc en fait je m'explique. Si vous voulez, vous pouvez recharger deux fois 50%. Ça sera pareil que de recharger de 0% à 100%. Donc voilà, et ça 400 fois. Et une fois que vous avez épuisé vos 400 cycles, si la batterie est toujours en bonne forme, on va dire, elle devrait encore être à 80% de ses capacités. Sur l'iPad et sur le Mac, c'est 1000 cycles, donc c'est bien plus parce que c'est une batterie bien plus grosse. Donc on commence tout de suite par les astuces. Alors déjà, un truc pour optimiser la batterie, c'est de supprimer les applications en tâche de fond. Et oui, car en fait, elles sont tout simplement en stand-by en fait. Et ça bouffe un sacré paquet de batterie. Donc je vous conseille vraiment de l'enlever le plus que possible. Ensuite, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de réseau, voire pas de réseau, vous le mettez en mode avion, ça va économiser beaucoup de batterie. Donc ça c'est quelque chose de très important. Le Wi-Fi bien sûr, donc là étant donné que je me trouve dans une zone où il n'y a pas de Wi-Fi, donc je le désactive, au moins ça m'évite de tout le temps rechercher une zone, du Wi-Fi en fait. Et ça du coup ça va vraiment économiser la batterie. Le Bluetooth, c'est pareil que le Wi-Fi. Activez-le que lorsque vous en avez vraiment besoin. Ensuite, nous nous rendons dans les notifications. Une notification use pas mal de batterie. Donc, vous cliquez bien sur manuellement. Et là, vous choisissez vraiment que les applications qui vous sont le plus utiles dans le centre de notification. Donc moi, voilà, j'ai des bonnes applis là. Et bien sûr, après, il y a des restrictions. Donc là, par exemple, pastilles sur icône d'apps, son sur l'écran verrouillé. Donc tout ça, vous le désactivez si vous vous en foutez en fait. Voilà, ensuite, dans Général, information, il y a deux choses. Donc déjà, la publicité. La publicité, le suivi publicitaire, il faut absolument le désactiver parce que ça va vous faire perdre de la batterie. Donc voilà, c'est important. Également, diagnostic et utilisation. Donc là, à quoi ça sert? C'est qu'à chaque fois que votre iPhone crash, eh ben, ça va envoyer des... Donc là, on peut voir tous les crashs de mon iPhone. Donc il y en a déjà pas mal. Et ben, ça va à chaque fois envoyer des données à Apple. Et ça va détruire un peu la batterie. Donc il faut surtout mettre ne pas envoyer. Voilà, c'est très important. Mise à jour. Donc les mises à jour, très important d'avoir toujours la dernière mise à jour pour votre appareil parce que les développeurs cherchent à chaque fois une solution pour optimiser au mieux la batterie. Ensuite, utilisation, bon bah là, il n'y a rien à faire, c'est juste pour vous montrer qu'on peut afficher le pourcentage de la batterie et également voir le temps d'utilisation depuis la dernière recharge complète et le temps d'utilisation en veille en tout cas. Les réseaux cellulaires, donc activer la 3G, ils vous le disent, ça peut nuire à l'autonomie de la batterie, donc désactivez-la lorsque vous êtes en Wi-Fi. Et les données cellulaires, donc là je vous le conseille quand vous avez plus beaucoup de batterie et que vous n'êtes pas chez vous, parce que ça va vraiment beaucoup économiser de batterie. En fait ça enlève la Edge, la 3G, etc. Verrouillage automatique, ne mettez jamais, mettez toujours 1, 2 ou 3 minutes. C'est très important pour pas qu'il reste tout le temps allumé. Alors là, dans accessibilité, il y a également une fonction cachée depuis iOS 5, c'est Flash LED pour alerte. Alors à quoi ça va servir? Chaque fois que vous allez recevoir une notification, telle que message, etc., eh bien le flash derrière va s'activer. Et ça, je peux vous dire que ça va vraiment faire du mal à votre batterie. Donc il faut absolument le désactiver. Sauf si vous en avez vraiment besoin. Voilà. Ensuite, donc pour tout ça, c'est bon. Donc dans les sons. Alors là, avec la sonnerie, vous l'enlevez. Son de verrouillage et son du clavier, ça use de la batterie. Bon, moi je le garde parce que voilà, c'est pas non plus très important. La luminosité, donc ça c'est ce qui détruit le plus de batterie, bien sûr. Essayez de la mettre à 30% quand vous êtes en intérieur. Voilà, vers là.
25%. Et quand vous êtes dehors, mettez-la à 60, 75%. Mais si vous la mettez au maximum, ça va vraiment bien détruire votre batterie. Service de localisation, désactivez-le si vous en avez vraiment pas besoin. Activez-le juste pour, si vous l'activez, activez-le juste pour des applications où vous en avez vraiment besoin, comme plan pour moi. Et là également, les services système, donc la circulation, je l'ai enlevé, définition du fusion horaire, diagnostic et utilisation, Genius pour Icon d'apps, voilà, tout ça j'ai désactivé parce que c'est inutile. Enfin pour moi en tout cas, et ça détruit pas mal de batterie. Dans les mails, donc déjà, voilà, donc les push, il faut désactiver. Et bien sûr, manuellement, c'est à chaque fois que vous vous rendrez sur l'application que ça cherchera. Parce que si vous faites toutes les 15 minutes, ça va à chaque fois rechercher toutes les 15 minutes des nouveaux mails. Et il faut limiter aussi le nombre de comptes mail, parce que ça détruit un peu la batterie, ça aussi. Voilà, donc en gros, il y avait pas mal, j'ai essayé d'être efficace. Et également une dernière astuce, bien sûr, la nuit, éteignez-le, ça rafraîchit votre batterie, on va dire. Et il faut également faire à chaque fois un cycle complet par mois, au minimum. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. A bientôt.